Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Quelle joie d'être ici avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ouvrir la Bible dans Job, chapitre 27. Et ce soir, que nous trouvons ici dans la ville de Barcelone, nous saluons aussi tous nos frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo de l'étude biblique. Un grand bonjour pour vous tous aussi. Je vous aime beaucoup. Donc, Job, chapitre 27, la parole du Seigneur dit: Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Dieu qui me refuse justice est vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Ici, il est en train de dire, Job, regardez ce que Job dit, que Dieu lui a enlevé la justice et a rendu amère son âme avec les tribulations qu'il était en train de vivre. Mais lui, il est en train de dire que Dieu est vivant. Comme lorsque, par exemple, nous avons une tribulation, une difficulté, nous sommes en train de souffrir et à ce moment, on dit « Gloire à notre Dieu ». Gloire à mon Dieu. Je suis en train de vivre une tribulation, mais lui va me sortir vers l'avant. Que mon Dieu soit glorifié. Que lui, il soit élevé. Voilà ce qu'a voulu dire Job. Et regardez que nous aussi, nous apprenons pour faire la même chose. On ne doit pas être triste et dire « Dieu si injuste, regarde ce que Dieu est en train de me faire ». Non. Je suis en train de souffrir, je suis dans la tribulation, gloire à Dieu, tu es grand. Ta miséricorde est pour toujours. La gloire est pour toi. Voilà ce que nous devons faire. Ça, ce sont les grands exemples que nous a laissés Job. Verset 3. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Vous voyez quelle parole si merveilleuse, ce raisonnement de Job lorsqu'il dit que malgré qu'il soit là en train de souffrir, il n'allait pas prononcer aucune parole injuste contre Dieu. Rappelons-nous que le diable, ce qu'il a voulu, c'est que Job puisse renoncer à Dieu, que Job puisse maudire les chemins qui menaient envers Dieu. Et le diable a défié Dieu en disant « Enlève-lui tout, enlève-lui la santé, les enfants, enlève-lui toutes les bénédictions matérielles, toutes les choses économiques, et tu verras comment lui, il va se plaindre de toi. » Et Dieu a dit au diable « Lui, il ne va pas se plaindre de moi. Je le laisse entre tes mains, fais tout ce que tu veux avec lui, mais ne lui enlève pas la vie. Et tu verras comment Job m'est fidèle. » Ça, c'était la sûreté que Dieu avait lorsque le diable l'a défié. Et c'est vrai que Job dit ici « Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à que mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. » C'est très beau, c'est merveilleux. Quel exemple que Job nous donne. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il allait être intègre devant Dieu. Car je connais beaucoup de personnes qui sont revenues en arrière et qui me disent « Moi, je ne vais plus à l'église, je ne suis plus revenu à cette église car tout m'est allé très mal dans ma vie. Parce que Dieu ne m'a pas béni, il m'a promis, il ne m'a pas accompli, donc c'est pour cela que je ne suis pas revenu. » À qui ils étaient, contre qui les personnes étaient en train de se plaindre? Contre Dieu ou contre nous les croyants? Contre eux-mêmes, ils étaient en train de se tromper. Donc il y a beaucoup de personnes qui partent parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu comme ils veulent le voir au moment même. Et ici, cette vie que nous menons en le Seigneur, c'est une vie d'épreuve. Chaque jour, constamment, Dieu nous met à l'épreuve notre foi, notre constance, notre fidélité, voir si nous sommes fermes et sûrs et que nous continuons vers l'avant ou qu'est-ce que nous faisons ou si nous partons et nous revenons en arrière. Et c'est pour cela que Job, c'est un grand exemple. Après la situation qu'il a vécue, il continue vers l'avant car il dit que jamais son intégrité puisse manquer devant le Seigneur. Verset 6, il dit « Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. »
Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Job dit que à l'impie, tout lui va bien dans la vie. Qu'il fait des choses mauvaises et encore, mais Dieu ne lui fait pas payer cela. Et qu'apparemment, tout lui va bien à ces personnes qui font des choses mauvaises. Mais ici, il est en train de dire que le jour arrivera où Dieu retire la vie de cette personne qui a fait des choses mauvaises, qui a péché, cet impie. Et c'est là où cette personne doit s'affronter devant Dieu. Et c'est très triste pour cette personne, le lieu, l'endroit où Dieu va l'envoyer. C'est pour cela que nous avons appris par la Bible qu'il y a des lieux que Dieu a pour ceux qui le craignent, pour ceux qui le suivent, des lieux très merveilleux, des endroits de joie, de paix. Et nous sommes en train de souhaiter toujours arriver à ces lieux. Et ici, dans cette vie, pendant que nous sommes là, nous sommes en train de lutter par la main de Dieu. Comme ça, avec nos tribulations, épreuves ou difficultés, nous sommes toujours accompagnés de la main de Dieu. Continuons ici avec le verset numéro 9. Lisez ce verset. Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient vers sa vie? Il dit que lorsque l'impie ou l'homme qui est rempli de péché a des moments de tribulation dans la vie, lui, il clame et que personne n'écoute, que Dieu ne va pas l'écouter. Donc, le jour est arrivé, ce jour fatal, et Dieu n'était pas à ses côtés pour l'aider. C'est pour cela que nous marchons confiants de certaines façons. Une fois, un frère racontait que lui, on l'a poursuivi pour lui enlever la vie à plusieurs personnes. Lui, c'était un militaire. Et lui et d'autres militaires, on les poursuivait pour leur enlever la vie. Et les personnes ont commencé à leur tirer dessus. Et lorsqu'ils sont arrivés là où était ce militaire, il dit qu'ils ont commencé à lui tirer dessus. Et l'arme n'a pas marché. L'arme n'a pas fonctionné. Et Dieu a gardé ce frère. Il l'a gardé. Donc nous voyons que nous devons marcher avec Dieu. Nous devons être avec Dieu. Toujours être en train de plaire à Dieu pour que lui il nous garde. Être confiant en lui et prier. Amen. Et ne pas douter et ne pas nous garder avec le monde, mais être confiant que le Seigneur, toujours, il sera avec nous et qu'il nous gardera dans les moments de danger. Continuons donc ici avec le verset numéro 10, oui. Il dit, fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? En train de parler de l'impie. Continuez avec le verset 11. Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Continuez. Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. Donc lui, il est en train de dire que la récompense, l'héritage, que Dieu les laisse seuls au moment de la tribulation. Le jour mauvais arrive et Dieu les laisse seuls. Verset 14. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Il est en train de dire que les personnes méchantes qui ne reconnaissent pas Dieu, l'impie, qui ne cherche pas Dieu, mais qui devient ennemi de Dieu, il dit que sa génération va souffrir aussi les conséquences à cause de cette personne qui a donné un mauvais exemple à sa famille, à ses fils. Et dans le verset 15, il dit « Ceux qui échappent sont enterrés par la peste et leurs veuves ne leur pleurent pas. » C'est-à-dire que ces personnes vont lui arriver de mauvaises choses vers la fin de leur jour. Verset 16. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue,
c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt et l'homme intègre qui a l'argent en partage. Donc il est en train de dire qu'à la fin, toutes ces personnes, l'impie, celui qui pêche, tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a fait dans la vie, tout ce qu'il a gardé en richesse, il dit que cela restera pour le juste. Avec le temps, Dieu donnera au juste pour qu'il puisse profiter de toutes ces choses. Verset 18, vous pouvez le lire. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Lorsqu'il dit qu'il a édifié, que l'impie a édifié sa maison comme celle que bâtit la teigne, ça veut dire qu'il n'avait pas de force, c'était quelque chose, peu importe la tempête ou tremblement de terre, tout allait détruire tout son héritage, car il a tout obtenu, mais sans l'aide de Dieu, sans la bénédiction de Dieu. Il a fait à travers un cœur malicieux. Donc, même comme ça, il ne pourra pas profiter et voir toutes ces choses qui lui appartiennent dans le futur. Et il dit dans le verset 19, « Il se couche riche, il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. » Continuez. Les terreurs le surprennent comme les eaux, un tourbillon s'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Continuez. Dieu lance son pitié les traits contre lui, et les méchants voudraient fuir pour les éviter. En bas des mains à sa chute, et on le siffle à son départ. Jusque-là, nous terminons, et dans le chapitre 28, Job continue à parler. Job continue à parler par rapport qu'est-ce que la sagesse de Dieu, la miséricorde de Dieu pour le juste, et aussi la main de Dieu puissante pour l'impie ou l'homme du monde qui ne se rappelle pas de Dieu, qui pêche et qui ne veut même pas méditer en Dieu et peu l'importe toutes les choses de Dieu. Car il y a des personnes qui disent « Moi, Dieu ne me manque pas, car moi j'ai tout. Moi, j'ai pas besoin de Dieu. » Et nous voyons que Job réfléchit et qu'à la fin des jours de ces personnes qui pensent de cette façon, la vie leur va très mal. Et c'est là où arrive le fracas et la destruction dans leur vie. Mais nous, autant que croyants, tous les jours de notre vie, nous allons voir la main de Dieu, la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et que Dieu est toujours à nos côtés, en train de nous faire des promesses et en train de nous consoler. Gloire au Seigneur. Et nous remercions notre Dieu pour sa bénédiction. Donc maintenant, oui, nous allons commencer les questions. Bonsoir, ma sœur. Mon cœur réjoui d'allégresse que je voudrais vous exprimer tellement de choses et des mots de tendresse avec le synonyme du mot amour. Tout cela, je ressens pour vous, ma sœur. De l'affection, de la tendresse, de l'amitié. Je vous apprécie énormément et bien encore. Ma sœur, il y a 5 ans, j'ai eu un rêve où vous me déposiez une marque de tendresse et je vous disais « Ma sœur, je voudrais être votre fille. » Et vous me répondiez « Je ne suis pas Maralusa, je suis Jésus-Christ. » Et lorsque mes fils rêvent avec Maralusa, c'est moi qui guéris, c'est moi qui libère. C'est moi qui chasse tout envoûtement, sorcellerie, toute malédiction. Elle a fait tout ça, car c'est mon pouvoir suprême en ma servante aimée. Ma question se trouve dans le chapitre 2 de Colossiens, versets 18 et 19. Ma question est, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré de prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça, c'est ma question. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Bien. Verset 16, Colossiens 2. Il dit, je vais lire plutôt ici, à partir du verset 14, où il dit, l'apôtre Paul dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances, il faisait référence ici à la loi de Moïse. En effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit. Jésus-Christ a détruit cet acte
en le clouant à la croix. Le jour où il a été crucifié dans la croix du Calvaire, là-bas, il a détruit les tables de la loi, ou la loi de Moïse, toutes ces ordonnances que Dieu avait données à Moïse, car personne s'est sauvé par la loi de Moïse. Donc Jésus-Christ est venu pour faire une nouvelle alliance, pour que tous puissent être sauvés par Jésus-Christ. Bien. Et dans le verset 15, vous pouvez lire, mes frères et sœurs, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ici, il dit que Jésus-Christ a dépouillé les dénominations et les autorités, qui est le diable et tous ceux qui le suivent, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix du Calvaire. Donc dans le verset 16, faites attention, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, vous croyant en Jésus-Christ, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il dit que personne puisse vous priver ou vous exiger pourquoi vous n'êtes pas en train de garder les jours de repos, les sabbats, pourquoi vous mangez ceci ou cela, que vous ne devez pas boire ceci ou cela. Il dit que personne puisse nous priver, nous les croyants en Jésus-Christ, avec de la nourriture ou des boissons et toutes les autres choses, toutes les autres coutumes qu'anciennement on faisait. Car il dit que maintenant Dieu est en esprit au milieu de nous, et en esprit, c'est nous, ainsi que nous allons le chercher, il est là à nos côtés pour nous bénir. Et nous le clamons à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, avec de la nourriture ou sans nourriture. Et là, il est là en train de nous écouter, car la nourriture maintenant n'a rien à voir avec le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il dit que personne puisse les interdire ou leur priver de cette récompense qui est le salut en Jésus-Christ en accomplissant l'évangile du Seigneur. Et il dit, dans le verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, à part un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc personne doit obliger ou faire des choses idolâtres, car l'idolâtrie vient que les personnes commencent à croire au saint un tel ou à la sainte un tel, ou dans l'être qui existe dans la ville un tel ou dans la montagne un tel. Les gens commencent à inventer des choses et que là-bas il faut chercher Dieu. Donc l'apôtre dit, personne les prive, car Dieu est esprit. Et en esprit et en vérité, nous devons chercher et suivre Dieu. Et moi, je répète de nouveau cet enseignement qu'à chaque fois je la répète, lorsque le Seigneur Jésus a parlé avec la Samaritaine. Si vous avez lu ce passage dans les évangiles, que la Samaritaine disait au Seigneur Jésus, « Moi, il me semble que toi, tu es un prophète, car tu m'as dit tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait dans ma vie. » Et cette femme disait au Seigneur, « Seigneur, nos pères disent que nous devons aller à la montagne là-bas, dans le temple qui est là-bas, à adorer Dieu. Et vous les Juifs, vous dites que c'est là, en Jérusalem, que nous adorons Dieu. Alors où faut-il adorer Dieu ?» disait la Samaritaine au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus lui dit, « Viendra le jour, femme, le jour viendra que ni ici à Jérusalem, ni dans la montagne que tu dis, il faudra adorer Dieu, car Dieu est esprit. Et Dieu est en train de chercher que tous puissent l'adorer en esprit et en vérité. » Et ceux qui le cherchent de cette façon, c'est ces personnes-là que Dieu est en train de chercher et qu'ils vont se former à partir de maintenant, appelés Église de Jésus-Christ, les croyants en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous savons que notre Dieu est là, si proche de nous, en train de nous voir, de nous écouter. Il n'est pas loin. Lorsque nous disons Seigneur dans le cantique, descends ici, oui, nous sommes en train de dire qu'il descende, mais parce que Dieu est sur un rang supérieur, très haut de nous. Et c'est pour cela qu'on dit au Seigneur, descends, humilie-toi Seigneur, viens dans ma vie, viens vers moi, aide-moi, prends-moi par la main. Et c'est pour cela qu'on lui demande de descendre. Mais ce n'est pas qu'il soit très très loin au-dessus des nuages, non. Lui il est là, mais sa catégorie et son rang est très supérieur. Et c'est pour cela qu'on dit descends ici,
c'est pour dire humilie-toi, Seigneur, et viens à ma vie, car moi je t'aime et je veux te servir. Voilà ce que nous disons au Seigneur. Bien, y a-t-il une autre question? Une autre question? Ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse. Je me sens très heureux de me diriger vers vous. J'ai lu dans le psaume 19. Ma question est, dans le verset 2, où il dit « Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Ça, c'est ma première question. Je voudrais que, s'il vous plaît, vous pouviez me l'expliquer. Bien, psaume 19, verset 1, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Il fait comprendre que lorsque nous regardons vers le haut, nous voyons cette étendue, et nous admirons cette étendue jusqu'au notre regard puisse nous le permettre, ou parfois aussi à travers les lunettes qu'utilisent les astronomes. Donc il dit que tout ce que nous voyons, c'est la gloire de Dieu. Parfois on dit que la nuit est étoilée, c'est merveilleux de voir une nuit remplie d'étoiles. Ça c'est la gloire de Dieu. Lorsque nous voyons la lune, on dit « La lune est belle, regardez cette lune qui est si belle ». Ça c'est la gloire de Dieu. Le soleil, on ne peut pas le voir, mais nous l'admirons aussi. Et on dit, ça c'est la gloire de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il dit, tout Dieu l'a fait, alors c'est la gloire de Dieu, ce que l'homme admire. Verset 3, il dit, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Cela fait comprendre que nous aussi nous admirons lorsqu'un jour passe, et passe encore un autre jour, et ensuite la nuit, et ensuite vient la journée encore. Malgré qu'il y a des lieux dans le pôle où il y a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Mais de la même façon, on voit ça très merveilleux et on admire cette manière de la nature, comment elle procède, et là nous admirons Dieu. Donc, tout ce qu'il y a dans la nature, nous l'admirons et nous admirons la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, les beautés que Dieu réalise. Donc il dit dans le verset 4, « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point étendu. Mais nous voyons la main de Dieu et la gloire de Dieu dans la nature, dans les fontaines, dans les rivières, dans la mer. Dans tout cela, nous voyons la main de Dieu et nous admirons cela. Sans avoir besoin d'écouter la voix de Dieu, nous sommes là en train de voir la grandeur de Dieu. » Verset 5. Leur ralentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Oui, la voix de Dieu en train de donner des ordres au monde, à la nature, aux êtres. Et dans ces êtres, Dieu dit qu'il a établi des tabernacles pour le soleil. Dans le verset 6, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il dit que le soleil parcourt, mais c'est le même globe terrestre qui tourne, mais d'une manière poétique et d'une manière, disons, en parlant d'une figure rhétorique, poétique. Il dit que c'est le soleil qui est en train de parcourir comme si c'était un époux. Mais ici, dans Psaume, ce sont les cantiques spirituels que Dieu a donnés aux chanteurs d'Israël, à David, pour que lui il puisse chanter à Dieu, et que nous aujourd'hui nous sommes en train de nous réjouir aussi avec les psaumes. Donc nous aussi nous profitons de cette lecture qui nous rend très joyeuses, et aussi on dit c'est vrai, c'est merveilleux de contempler la nature du Seigneur. Car là nous sommes en train de donner la gloire à Dieu et en train d'élever le nom de Dieu. Malgré que les personnes disent non, là ce sont des mensonges car le soleil ne bouge pas, c'est la terre. Oui, mais d'une manière poétique, il est en train de dire que c'est le soleil. Car pour la poésie, tout est permis. Dans la poésie, on permet n'importe quelle chose qui puisse dire le contraire, car c'est un langage poétique. Et la Bible est pratiquement écrite en langage poétique pour élever le nom de Dieu et pour nous enseigner à nous aussi à élever le Seigneur de cette façon. Donc ici, il continue à parler de la nature que le Seigneur a fait à travers le soleil.
Dans le verset 7, il dit « Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Que tout cela, ce sont les merveilles que Dieu réalise. C'est donc la gloire de Dieu reflétée dans sa nature. Continuons avec une autre question. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Je veux donner l'honneur et la gloire au Seigneur, car aujourd'hui, Dieu vous a apporté ici pour nous enseigner cet évangile pur et merveilleux que vous nous enseignez, et que Dieu vous a donné tout cela si merveilleux. Ma sœur, je veux vous poser une question qui est personnelle. Il y a un temps, il m'est arrivé, en partageant des choses avec un frère, le frère me disait « Ma sœur, je sens beaucoup de colère, je sens beaucoup de haine. Je suis quelqu'un qui, pour rien, je me mets en colère, et surtout, lorsque je suis très enragée, je dis des paroles qui blessent. » Et ensuite, je réfléchis et je dis « Mais pourquoi j'ai fait ça? Je comprends pas. » Et moi, je dis « Mon frère, tu dois beaucoup demander à Dieu qui te libère, car c'est un péché très grand, la colère, la haine devant le Seigneur. » Oui, et ça, c'est un esprit. C'est un mauvais esprit qu'il a. Donc, vous auriez dû dire « Demandez à Dieu qui vous libère de ce mauvais esprit que vous avez, car c'est un mauvais esprit que vous avez. » Et lorsque cet esprit s'agite et commence à vous posséder, c'est là quand vous commencez à dire des paroles malsaines. Et ensuite, vous vous repentissez car vous vous laissez emporter par ce mauvais esprit très facilement. Demandez à Dieu qui vous libère, priez Dieu qu'il puisse vous chasser cet esprit de haine, de colère, de paroles malsaines, de vulgarité. Qu'il demande tout cela à Dieu. Oui, ma sœur. En parlant avec lui aussi, on dirait qu'il souffre d'un problème d'anorexie, car je disais que l'anorexie n'existe pas. C'est un esprit qui le domine. Mais lui, il me disait, lorsque je me vois dans mon miroir, je me vois immensement énorme. Et je disais, mais c'est le même esprit qui te fait voir de cette façon. Tu dois demander beaucoup au Seigneur qui te libère de tout cela. Et je veux aujourd'hui, ma sœur, que vous puissiez nous orienter, car il est là présent dans la congrégation. Ma sœur, je veux aussi vous demander que vous puissiez venir nous voir à Barcelone, que vous puissiez sortir un tout petit temps. On vous attend avec tout notre cœur. Par rapport à l'anorexie, à la boulimie, tous ces désordres alimentaires dans le corps, ce sont des mauvais esprits. Oui, ce sont des mauvais esprits qui possèdent les personnes. Et à part de cela, toutes ces choses s'accrochent à leurs pensées et tout cela leur fait penser et sentir « Ah non, l'un c'est parce qu'il est trop gros et l'autre c'est parce qu'il est trop fin. » Donc, comme ce sont des mauvais esprits qui se possèdent ces corps, simplement la personne, qu'elle demande qu'on lui impose les mains ou quand elle vient à l'église, qu'on lui impose les mains, que le pasteur lui impose les mains ou les frères et sœurs qui ont le don de la prophétie, qui puissent lui imposer les mains et qui puissent réprimander ce mauvais esprit. Et dites, ma sœur ou mon frère, imposez-moi les mains et réprimandez-moi ce mauvais esprit d'anorexie ou de boulimie. C'est cela. Ou mauvais esprit aussi de gourmandise, car il y a des mauvais esprits aussi de gourmandise. Donc lorsque vous vous sentez que vous êtes esclave par ces expériences dans votre corps, dans votre vie, alors demandez l'imposition des mains et être confiant que Dieu va vous libérer, que Dieu vous libérera. Et sûrement lorsque nous admettons que nous avons ce problème, alors Dieu nous libère. Jusque parfois, lorsque nous sommes rebelles, entêtés, et on dit non, ça ce sont des mensonges, moi je veux continuer ainsi, alors Dieu ne va pas faire le miracle. Car Dieu fait les choses lorsque nous le souhaitons et nous demandons au Seigneur et nous voulons changer. Donc tout cela a une solution, la prière et croire en le Seigneur et être confiant en le Seigneur. Bien, continuons, une autre question. Bonsoir ma sœur, je suis très heureuse ma sœur de pouvoir vous poser une question aujourd'hui. Ma sœur, le Seigneur, à travers Moïse, nous a donné des commandements. Il dit que nous devions aimer Dieu par-dessus toutes les choses, que nous devions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le Seigneur a aussi laissé des commandements qu'il ne fallait pas nous précipiter. Et ici, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, verset 4, donc dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, dans le premier livre de Corinthiens 13,
Oui. Dans le verset 4, il dit ainsi: La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ma sœur, je voudrais savoir que vous puissiez nous approfondir. Parfois, on se précipite beaucoup pour accomplir tous les commandements de Dieu. Par exemple, dans mon cas, je m'inquiète car j'ai l'impression que je n'accomplis pas tout. Alors, si vous pouviez m'expliquer à quel degré nous devons nous tenir pour pouvoir plaire à Dieu, mais nous ne le faisons pas. Nous croyons et nous pensons que nous le faisons, mais en réalité, nous sommes en train de manquer. Et comment faire pour être libres de ces liens que nous avons et qui nous empêchent d'obtenir cette intégrité, cette droiture pour être réellement et mettre en œuvre tous les commandements du Seigneur, spécialement l'amour, la charité, car parfois j'ai l'impression personnellement qu'il me manque un peu en cela, à part de beaucoup d'autres choses aussi. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer cela pour pouvoir le mettre en pratique et que le Seigneur puisse faire l'œuvre aussi en moi, ma sœur. Reconnaître, car ici l'apôtre, lorsqu'il parle dans le chapitre 13, lorsqu'il dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien, c'est-à-dire ne pas pécher, abandonner le péché, alors cela ne me sert de rien. » Donc, il faut être toujours constant. Tous les jours de notre vie, nous devons méditer, penser, analyser notre vie dans ce que nous faisons. Il y a des jours où il nous arrive des choses bonnes, il y a des jours où il nous arrive des choses très désagréables, il y a des jours où je suis bien, il y a des jours où j'ai commis une erreur, où j'ai offensé, où je me suis laissé emporter par la colère. Donc devant tout cela, nous sommes en train de réfléchir tous les jours, en train de regarder et dire je ne dois pas faire ceci, je dois changer, je vais aller à l'église et je vais demander à Dieu qui m'aide. Je vais voir si je lis la Bible, si je cherche les choses spirituelles, si le Saint-Esprit m'aide pour que je puisse changer car je ne veux pas cela. Ça, c'est une méditation constante que nous avons au fur et à mesure que nous lisons la Bible et que nous écoutons les enseignements. Chaque jour, nous apprenons le chemin, nous apprenons et nous acquérons des outils aussi pour affronter toutes ces choses mauvaises ou désagréables que nous ne devons pas faire ou que nous ne devons pas mettre en pratique. Ça, c'est une lutte constamment. Mais de notre cœur, il doit exister toujours ce désir et ce souhait de changer. Mais que cela ne reste pas juste en tant qu'un souhait ou un vœu, mais nous devons nous efforcer pour mettre à terre la colère. Par exemple, si on se met en colère, alors se taire, fermer la bouche, fuir, ne pas laisser cette colère passer car nous savons que nous allons offenser Dieu et aussi offenser le prochain. Donc on dit vaut mieux que je me taise, il faut que je me contrôle, il faut que je fuis, vaut mieux que je ne parle pas, vaut mieux que je me taise. Donc là, vous êtes en train de reconnaître et vous êtes en train de lutter. Chaque jour, nous sommes en train de continuer dans cette lutte et avoir cette pensée et ce désir de plaire à Dieu. Ce n'est pas du jour au lendemain ou d'un mois à un autre. Le changement, c'est quelque chose qui se fait peu à peu et au fur et à mesure que nous apprenons et que nous comprenons la doctrine, alors nous avons plus de capacité et plus de force pour nous dominer et dominer notre chair et dominer nos faiblesses. Donc, ça c'est un sujet de continuer et c'est un sujet et c'est un processus. Mais, oui, notre cœur doit toujours souhaiter les meilleures choses et plaire à notre Dieu et Dieu nous aidera. Lui, il va nous aider. Continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Recevez une grande bienvenue de la part de tout ce peuple qui vous aime en le Seigneur. Autant que professionnelle de la santé, ma sœur, j'ai une question. Il y a quelques jours en arrière, j'ai dû faire face à une situation pour ne pas manquer au Seigneur. Au milieu des soins qu'on offre à un patient ou à une personne qui est proche
ou qui est dans le chemin, qu'il n'y a plus rien à faire pour sa vie, que les mesures de santé ont déjà été tous données, lorsque les médecins ont parlé déjà avec les familles du patient, ils décident qu'il faut donner des moyens de confort. Et entre ces moyens de confort, cela enferme une administration d'alléger des douleurs et un confort en général. Mais cette personne est encore consciente. Et moi, à ce moment-là, je disais, comment une enfant de Dieu doit agir pour se diriger vers cette personne ou cet être qui est face à moi? Car je sais que lorsqu'on commence à appliquer ces moyens médicaux, la personne entre dans un repos, dans une tranquillité. Son corps se détend complètement et cette personne s'endort et peu à peu, tous ses organes vitaux commencent à descendre, c'est-à-dire la personne finit par mourir. Donc ma sœur, je voudrais savoir, lorsque nous, les professionnels de la santé, lorsque nous sommes affrontés à cette situation, de quelle manière nous devrions gérer cette situation, comment nous comporter pour ne pas manquer au Seigneur. Merci ma sœur et que Dieu continue à vous bénir. Merci beaucoup et à toute votre famille. Ma sœur, j'ai pas très bien compris. Vous êtes en train de parler de l'euthanasie? Non, ce n'est pas de l'euthanasie, mais c'est des moyens de confort. C'est une série de comportements, de soins, de santé qui se prêtent à la personne pour mener cette personne à qu'elle puisse se reposer. Il s'agit de d'autres soins qu'on appelle. Ce sont des soins qu'on utilise. Mais vous déconnectez une personne, vous la déconnectez pour qu'elle puisse mourir? Non, il n'y a pas de déconnexion. Mais on va lui injecter un certain médicament qui va l'aider à alléger une douleur et la musculature en général. Je pense, ma sœur, parfois les personnes travaillent, les entreprises, une personne autant qu'employée dans un lieu, si elle est en train de travailler dans cet endroit, elle doit se soumettre à ce qu'on lui dit, ce que ses supérieurs lui disent de faire. Mais si vous êtes dans ce service qui vous correspond de faire ces choses et vous vous sentez mal, vous priez Dieu, vous demandez à Dieu que Dieu vous guide et qui vous dit si vous êtes en train de bien ou pas faire dans ce lieu, en train de faire ces choses. Ou sinon, demandez à Dieu qu'il vous change de travail ou qu'il vous change de service pour qu'il puisse vous envoyer à prendre soin de d'autres personnes et ne pas réaliser ces choses-là parce que ça me paraît mauvais. Ça, c'est votre conscience. Priez et demandez à Dieu pour que Dieu puisse vous guider. Parce que pendant que vous êtes là en train de travailler sous les ordres de votre supérieur, vous devez obéir et faire ce qu'il vous dit. Donc priez Dieu, Dieu va vous guider et Dieu va vous enseigner. Moi, par exemple, quand j'aime pas un travail et qu'on me dit que je dois faire des choses de cette façon, alors je préfère partir, aller à un autre endroit et faire autre chose. Voilà ce que je ferai. Car comme je ne peux pas arranger le monde, je ne peux pas changer la mentalité de la science, je ne peux pas le faire, alors je pars de là. Je préfère partir. Bien, continuons. Continuons. Une autre question? Bonsoir ma sœur Maralusa, bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, j'ai compris par vos enseignements à travers vos études bibliques que le Seigneur viendrait dans la nuée pour son Église. Mais en lisant ces versets, j'ai comme un doute. Où ça, ma sœur? Oui, ma sœur, dans Psaume 37, 9. Psaume 37, 9. Dans Psaume 37, verset 9. Oui, ma sœur. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et dans le même chapitre, dans le verset 11, il dit « Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. » Puis, il dit dans le psaume 37, 22 « Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qui maudit sont retranchés. » Et dans le verset 29 « Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. » Et dans Isaïe 60, verset 21, il dit ainsi « Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains.
pour servir à ma gloire. Bien, ma sœur, oui. Je vous félicite car vous lisez la Bible. Vous lisez la Bible et en plus, vous prenez des notes. Bien. C'est très joli ces versets que la sœur vient de lire. Lorsqu'ils disent que les justes posséderont le pays et vivront en ce pays pour toujours. Lorsque le Seigneur Jésus, ou plutôt lorsque notre Dieu a donné les commandements à Moïse et qu'il lui a dit qu'il devait mener son peuple à la terre de Canaan, qui était la terre où coulait le lait et le miel, c'était une terre de bénédiction. Lorsque Dieu a réalisé cette promesse, cette terre de Canaan, ce peuple d'Israël de l'Antiquité, c'était le prototype ou le symbole de la terre de Canaan du futur. La terre du Canaan du futur, c'est Jésus-Christ avec son Église. Vivre la paix et la joie avec Jésus-Christ, on appelle ça la terre de Canaan. C'est pour cela que parfois on chante un cantique qui dit qu'il y a une terre nouvelle ou que nous sommes là-bas au Canaan, qu'on est sorti d'Égypte et qu'on va au Canaan. Spirituellement, jouir avec Dieu et profiter du Saint-Esprit et profiter des dons spirituels. Cette paix que Dieu nous donne, on peut dire que nous sommes en train d'habiter dans Canaan, dans ce Canaan spirituel. Non plus dans une Canaan ou dans une terre physique, mais spirituelle. Maintenant, nous sommes en train d'habiter dans cette terre et on espère que personne de nous puisse se dévier ou que Dieu puisse nous sortir de ce territoire, de cette terre de Canaan, de cette terre nouvelle. Donc maintenant, nous sommes en train de vivre sur la terre de Canaan et ça, c'est vivre avec Dieu, habiter avec Dieu. Et un jour, après la mort, nous serons avec le Seigneur pour toujours sur cette terre de Canaan, la même terre de Canaan, qui est la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu avec son Église. Ça, c'est la terre de Canaan et ça, c'est à quoi se réfèrent tous les versets que vous venez de lire, que nous allons vivre avec le Seigneur sur cette terre nouvelle, qui est la terre sur laquelle nous sommes déjà en train de marcher, mais nous ne la voyons pas physiquement car c'est une terre spirituelle. Nous la sentons dans notre cœur et dans notre âme et dans notre être. Nous sentons cette joie avec Dieu et là nous sommes en train d'y habiter, sur cette terre où coule le lait et le miel qui fait entendre, où coulaient les bénédictions de Dieu pour tous les êtres, car Dieu donne la joie et la paix. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Maralusa. On vous aime en le Seigneur et je suis très contente de pouvoir vous poser une question personnelle. Ma sœur Maralusa, je voudrais que vous pouviez nous expliquer comment les jeunes de l'Église doivent-ils mener leur liaison amoureuse, de manière comment doivent être leurs comportements dans les rues, à l'intérieur et en dehors de l'Église. Je voudrais savoir si cela est raisonnable ou pas, ou s'ils doivent attendre en Dieu, et nous, autant que parents, comment devons-nous les réprimander, pour que eux ils puissent comprendre que nous, tout ce que nous faisons pour eux, c'est par amour, et pour que eux, ils ne perdent pas les dons spirituels. Car, jusqu'à ce que j'ai compris, dans l'Église, il ne doit pas exister des liaisons amoureuses. Si vous pouviez m'expliquer, s'il vous plaît. L'Église, ce n'est pas qu'ils interdisent les liaisons amoureuses. Je pense qu'une liaison amoureuse, c'est lorsqu'un homme veut flirter avec une jeune, c'est pour se marier. C'est pour se marier. Ce n'est pas pour avoir une aventure ou passer le temps. Ce n'est pas juste pour tester par plaisir. Car à l'intérieur de l'Église, c'est très mal vu qu'il y ait un jeune et peut-être il va tomber amoureux d'une sœur et leur aventure va rester 2-3 mois et après ils ont fini cette relation et ensuite ce frère va chercher une autre sœur. Et avec une autre sœur de l'Église, il continue aussi cette aventure avec quelques mois et ainsi de suite avec une autre sœur. Pensez-vous pas que tout cela est mal vu? Donc toutes les sœurs qui ont été amoureuses de lui, qui sont sorties avec lui, qu'est-ce qu'elles vont dire lorsqu'elles vont tous se rencontrer? Ça, c'est très mal vu. Donc c'est pas que l'Église interdise les liaisons amoureuses, mais on interdit les désordres dans l'Église, le manque de maturité, et si un frère de l'Église, un jeune de l'Église veut se marier, alors demandez à Dieu qu'il puisse vous montrer avec qui dans la congrégation il va se marier. Et s'il est tombé amoureux d'une sœur, que ça soit pour se marier, et non seulement juste pour avoir une aventure ou passer le temps.
car ça se fait dans le monde. Car dans le monde, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ne se voient pas. Vous pouvez avoir dans le monde 10, 15 amourettes et personne ne s'est rendu compte, personne n'a fait attention car il y a beaucoup de personnes. Mais ici, dans la congrégation, comme nous sommes très peu, nous devons tous garder notre témoignage et nous garder par rapport à cet aspect. Donc c'est pour cela on ne permet pas aux jeunes, disons que c'est pas qu'on leur permette, mais plutôt les parents conseiller les jeunes, le pasteur aussi qui puisse conseiller les jeunes enfants de 15, 16, 17 ans qu'ils puissent s'oublier des aventures amoureuses car ils n'ont pas l'âge de se marier. Car avoir une relation amoureuse dans l'église, c'est vouloir se marier. C'est vouloir se marier, établir un foyer. Et à 14 ans, on n'a pas la capacité de former un foyer. Ou à 15 ans ou 16 ans. Ces personnes sont trop jeunes. Donc on leur dit, attendez, vous ne pouvez pas avoir de relation amoureuse. Les parents de l'église, les parents qui ont leurs enfants de 14, 15 ou 16 ans, enseignez-les qu'ils ne doivent pas avoir de relation amoureuse ou sinon peut-être un jour quelqu'un tombera enceinte et là dans l'église, comme c'est un mauvais témoignage cela, alors on va pas permettre l'entrée de cette personne car c'est un mauvais témoignage. Donc les parents doivent enseigner cela à ses fils en leur disant, ici dans ma maison, tu ne vas pas me ramener de petites copines car toi tu n'as pas l'âge. Tu n'as pas l'âge pour te marier. Donc tu ne vas pas me ramener ici aucune copine pour me dire que c'est ta petite copine. Je te permets d'avoir une petite copine après 20 ans. Après 20 ans, car tu as la capacité de te marier, de travailler et de soutenir un foyer. Je ne sais pas, vous, parents de famille, qu'est-ce que vous direz? Et vous allez dire, ah, mon pauvre enfant, comment ça on va pas le laisser qu'il ait ses relations amoureuses si eux ils ont besoin? Certains parents, j'entends parfois qui disent cela, mais eux ils ont besoin. Eux ils ont besoin parce qu'on leur a toléré. Parce que vous avez été des parents permissibles, tolérants, souteneurs. C'est pour cela que les enfants ont besoin de cela. Mais lorsque les parents cherchent Dieu, craignent Dieu, réfléchissent avec intelligence et mettent de la logique à toutes les choses et donnent un bon exemple à leurs enfants, alors ils ne vont jamais avoir cette nécessité. Ils ne vont jamais avoir ce problème de dire « Ah, qu'ils ont besoin de cela ». Ça, ce sont des mensonges, car tout cela, c'est le diable qui vient se mettre dans les personnes, à mettre la faiblesse aux jeunes. Donc, les frères et sœurs ici, ils ont un concept fermé en disant que l'Église interdit les relations amoureuses. C'est un concept trompeur. Mais vous n'avez pas commencé à analyser avec logique. Étant-nous très peu ici, réunis, la relation amoureuse, c'est comme un divorce. Si nous sommes ici, si peu, 50 familles ici, et entre ces 50 familles, nous sommes en train de nous divorcer chaque instant et nous remarier avec les uns les autres, et les jeunes en train de se marier aussi, ou en train d'être avec des relations amoureuses, cela ne deviendrait pas un désordre? Alors où est la vie spirituelle? Où est la maturité? Où est la doctrine? Où est ce que nous sommes en train de chercher une sainteté et de vivre une vie parfaite devant Dieu, pour que Dieu puisse être joyeux de nos actes? Donc, je répète de nouveau, ce n'est pas que nous interdisons les relations amoureuses. Mais là, on ne peut pas faire dans le monde. Dans le monde, vous voyez que les personnes se divorcent et personne ne se rend compte, personne ne sait rien, personne ne regarde, personne ne fait attention. Mais ici, dans l'église, oui. Les jeunes, c'est pareil, avec leur aventure amoureuse. Non, on ne peut pas. Dans le monde, on peut, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a une quantité, et donc on ne voit pas la faute. Ici, la faute, avec juste un couple qui commence à avoir une aventure amoureuse et ainsi de suite, et des manques de respect, alors tout le monde va se rendre compte, tout le monde va se scandaliser, et les personnes ne cherchent pas les choses de Dieu parce que ils sont remplis de scandales des personnes. Donc, c'est pour cela qu'ici, nous, en le Seigneur, on veut vivre une vie droite, une vie bien devant Dieu, on doit se porter bien, on doit penser que le mariage, c'est pour toute la vie, car moi, je dois donner un exemple, parce qu'ici, il y a 50 familles. Nous devons penser
que les relations amoureuses pour les parents, je ne vais pas permettre à mes enfants qui me ramènent ici toutes ces petites copines et chaque mois ils me ramènent une nouvelle petite copine. Non, c'est un manque de respect. On ne peut pas faire cela. Donc, parents de famille, croyants, peu importe qui ce soit, ne dites pas que l'Église est si réglementaire et qu'elle exige et qu'elle est stricte. Non, c'est une logique. C'est par logique. Si vous le faites dans le monde, alors chacun dans le monde fait ce qu'il veut. Parents de famille qui sont en train d'assister à l'Église, qui ont leurs enfants préadolescents et adolescents, ne marchez pas derrière vos enfants dans la rue pour voir ce qu'ils font, non. Laissez-les, car eux, ils sauront ce qu'ils sont en train de faire. Mais dans votre maison, dans votre foyer, ne permettez pas des relations amoureuses, car eux n'ont pas l'âge. Si eux, ils ont plus de 20 ans, alors peut-être oui. Permettez qu'il est arrivé avec une petite copine et mon enfant a déjà 20 ans, peut-être ils vont se marier. Mais parce qu'il est venu et ensuite après il en ramène une autre, non, mon fils, tu respectes. Si le jour où tu voudras te marier, tu nous ramèneras la personne avec laquelle tu vas te marier. Et là, tu nous as déjà ramené 3. Donc ça, non. Non. Lorsque tu penseras te marier, alors tu me ramèneras la définitive. Mais ne viens pas avec ces jeux-là. À l'enfant de 20 ans, je suis en train de parler. À ceux qui ont moins d'âge, tu n'as pas la capacité, mon fils, de mener tout cela, de mener un foyer. Aujourd'hui, tout est cher, de payer la nourriture, le loyer. Si tu as de l'argent, tu as un travail, combien tu gagnes? Alors, oublie-toi des aventures amoureuses. Donc, vous savez qu'est-ce que font les jeunes? Alors, ils disent, comme je suis à l'école, comme je suis à l'université, là-bas, il y a beaucoup de filles, et là-bas, on va accepter mes aventures amoureuses. Mais là-bas, oui. Donc, laissez-les qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais à votre maison, dans votre foyer, ne permettez pas rien de cela. Même pour les filles, ne permettez pas qu'elles aient des petits copains. Qu'il faut qu'elles se respectent et aussi garder l'intimité des jeunes. Et ensuite, ce qu'ils veulent faire ailleurs, à l'extérieur, c'est leur problème. Ici, lorsqu'ils viennent à l'église, Dieu leur parlera et Dieu leur fera un appel d'attention et leur enseignera qu'ils doivent respecter et qu'ils doivent mener une vie droite. Car la vie est ainsi en le Seigneur. Et cela est ainsi aussi dans l'Église. J'espère que j'ai pu me faire comprendre et que nous puissions comprendre que ça est une réalité. Bien, ma sœur, nous avons parlé un peu de cela par rapport aux aventures amoureuses. Continuons avec une autre question. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question est complètement de l'apôtre Paul. Mais avant cela, lorsque nous lisons dans le premier livre de Corinthiens, verset 9, il dit que l'apôtre Paul a reçu l'Église de Dieu et c'est pour cela que lui, il faisait appeler le plus petit des apôtres. Et dans Galates 1, du verset 21 au 23, vous savez, vous avez analysé pourquoi l'apôtre Paul disait que c'était le plus petit des autres apôtres? Tout à l'heure, je vais vous poser la question. Continuez, mon frère. Dans Galates 1, 21-23, on trouve aussi là que l'apôtre Paul, lorsqu'il a voyagé dans les régions de Syrie et de Sicile, il dit « Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Ma question, ma sœur, dans le second livre de Corinthiens, chapitre 12, du verset 7 au 9, la parole du Seigneur dit ainsi « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ma question est, l'écharde de l'apôtre Paul était en lui. Et ma question est, si cette écharde de l'apôtre Paul était en lui, c'était à cause de poursuivre l'Église dans les temps d'avant, vu que nous savons que le Seigneur
bénit, mais aussi il fait payer le péché. Celui qui désobéit. Merci ma sœur. Donc la question du frère. Pourquoi l'apôtre Paul, s'il a poursuivi l'Église, qu'il a fait des choses mauvaises, selon cela apparaît qu'il a fait des choses mauvaises, Dieu l'appelle, le bénit, et en plus il lui donne beaucoup de merveilles, beaucoup de dons. L'apôtre Paul, il était juif, et lui, il était très jaloux par rapport aux choses de Dieu. Lui, dans l'histoire, il dit que lui, il a aidé à poursuivre les chrétiens. Il n'est pas écrit qu'il a donné la mort aux chrétiens, mais il dit qu'il était en train de faire attention, de garder les vêtements de ceux qui étaient en train de poursuivre et lapider les croyants en Jésus-Christ. C'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a fait l'appel à Paul. Et le Seigneur dit à Paul, « Pourquoi tu me poursuis ?» Car Paul était très jaloux dans la loi de Moïse. Il était pharisien, il était juif, mais il était très jaloux des choses de Dieu. Et lui, il pensait qu'une religion nouvelle était venue pour voler la foi aux croyants, aux personnes. Et lui, il devait éviter cela, car lui, il aimait Dieu, d'une certaine façon. Au milieu de la loi de Moïse, il aimait Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus lui dit, « Mais pourquoi tu me poursuis, Paul ? Moi, je vais t'enseigner, je vais te dire ce que tu dois faire. » C'est lorsque le Seigneur lui fait cet appel et Dieu le bénit. Lorsque Paul dit que lui, c'est le plus petit au milieu de tous les apôtres, pourquoi il disait cela? Oui, mon frère. Le frère dit que les autres apôtres ont eu l'opportunité de connaître le Seigneur Jésus-Christ en tant que personne réelle, autant que quand il était homme. Ils ont connu le Seigneur Jésus, alors que Paul n'a pas connu le Seigneur Jésus, mais en esprit, une fois par révélation. C'est pour cela qu'il se considérait le plus petit des autres apôtres, dans ce concept. Mais Paul était supérieur aux autres apôtres par la révélation que Dieu lui a donnée et que le Seigneur lui a enseigné la doctrine de l'Évangile. Dieu directement lui a donné la doctrine à Paul. Et Paul a vécu des expériences, il dit qu'il est même monté jusqu'au 3e ciel. Et là-bas, il a vu et entendu beaucoup de choses qu'on lui a interdit de raconter, mais il a vu la gloire de Dieu là-bas dans ce 3e ciel. Et ensuite, lorsqu'il raconte ses expériences, il dit, pour que lui, il ne va pas s'enorgueillir ou présumer à cause de toutes ces révélations et de toutes ces manifestations que Dieu lui a données. Il dit que le Seigneur lui a établi ses faiblesses. Il a envoyé Satan pour qu'il puisse lui envoyer une faiblesse, pour qu'il puisse le gifler à chaque fois qu'il se sentait qu'il s'enorgueillait. Il a envoyé ce messager Satan pour qu'il puisse lui souffleter et lui empêcher de s'enorgueillir. Nous allons voir les faiblesses. Vous avez ouvert 2e livre de Corinthiens, chapitre 12. 2e livre de Corinthiens, chapitre 12, nous allons lire quelque chose par rapport aux faiblesses de l'apôtre. Donc, ici, dans le verset 7, il dit, vous êtes prêts sur le verset 7? Donc, 12 au 7, il dit, vous lisez plutôt. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Continuez. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, le Seigneur, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Faites attention, mes frères et sœurs. Je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions de détresse pour Christ, par quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Continuez. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint, c'est pourquoi vous devez être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien
aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Gloire à Dieu. Vous voyez les faiblesses? Et là, vous étiez déjà en train de vous imaginer autre chose. Vous étiez en train de dire, est-ce que l'apôtre Paul avait un certain péché caché? Est-ce que l'apôtre Paul avait une certaine maladie? Qu'est-ce que vous imaginiez de plus? Vous voyez les faiblesses? Quelles faiblesses? Les persécutions, les affrontements, les lapidations, les coups de fouet, les prisons, la nudité, la faim, le froid peut-être aussi. Ça, c'était les faiblesses que Dieu a établies à lui à chaque fois qu'il voulait s'enorgueillir pour les bénédictions spirituelles, alors il lui envoyait une faiblesse. Par exemple, quelqu'un dit « Ah, il est tombé malade ». Et les personnes commencent à dire « Mais comment ça se fait, tu es tombé malade? Est-ce que tu ne pries pas pour les malades? Si toi tu pries pour les malades et tu demandes à Dieu et les personnes guérissent et toi tu es malade, est-ce que personne peut tomber malade? Nous sommes tous des êtres humains et on peut nous arriver beaucoup de choses. Mais les croyants, les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont plus poursuivis par l'ennemi. Car peut-être, il dit que lui se jouit dans ses faiblesses. Donc vous avez compris quelles sont les faiblesses? N'oubliez pas cela, car la prochaine fois, je vais vous demander cette leçon. Donc je vous répète. Voilà ce que dit Paul dans le verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses qui sont les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que cela veut dire? Que lorsque je suis tombé dans le piège du diable, lorsqu'on m'a emmené dans la prison car je prêchais la parole de Dieu et on me menace et on m'emmène en prison et on me dit qu'on va m'enlever la vie, c'est un moment faible de l'apôtre. C'est un moment très faible. Il dit que je suis là dans la prison, je ne peux plus rien faire. Et si je sors, alors on me dit qu'on va m'enlever la vie. Alors qui va m'aider? Dieu, Dieu c'est le seul. Donc, Paul vit un moment très faible. Et il dit, je clame Dieu. Et Dieu m'écoute. Et Dieu va me sortir de cette prison. Et Dieu ne va permettre qu'on m'enlève la vie. Donc, je suis fort. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Je suis confiant en Dieu. Je suis confiant donc en Dieu. Je crois que Dieu est avec moi. Et lui, il va me sortir de cette prison. Et lui ne va pas permettre qu'on me condamne à mort. Ça, c'est le moment fort de l'apôtre. Au moment de la faiblesse, il clame Dieu. Dieu l'écoute. Dieu le sort vers l'avant. Et ça, c'est ce qui nous rend forts. Donc c'est pour cela qu'il dit, lorsque je suis faible, c'est-à-dire je suis tombé dans le piège du diable, alors je suis fort. Car je prie et je clame Dieu et la main de Dieu se fait voir immédiatement. Ne croyez-vous pas qu'à nous, il nous arrive aussi la même chose? Il peut nous arriver la même chose. Dans les moments de faiblesse, de la persécution, de la tribulation, de l'accident ou peu importe du danger, là où que nous soyons, clamons le Seigneur et nous allons voir comment il va nous tendre la main et nous serons forts. Parce que nous avons la foi et nous sommes confiants en Dieu. C'est cela. Bien, c'est très beau de méditer dans la parole du Seigneur. Une autre question? Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Mon cœur se réjouit d'allégresse. Ma sœur, si vous me le permettez, je veux vous poser une question dans le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 19 et 20. Dans Colossiens 1, Amen ma sœur, chapitre 1, versets 19 et 20. Oui mon frère. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ma sœur Mara-Luisa, ma question est, quelles ont été les choses que le Seigneur a réconciliées sur la terre et quelles sont les choses que le Seigneur a réconciliées sur les cieux? Il dit tout ce qui est sur la terre et sur les cieux, car lorsque le Seigneur Jésus est venu, car rappelons-nous que lui, il a prêché aux esprits qui étaient prisonniers, c'est-à-dire aux personnes qui sont mortes avant le déluge. Les personnes qui sont mortes avant le déluge, comme elles n'avaient pas entendu parole de Dieu, alors le Seigneur Jésus leur a prêché. Il leur a prêché l'évangile à ces personnes. Ça aussi, c'est ce qui est dans le ciel
Et ce qui est sur la terre, c'est nous tous. Nous tous, nous sommes en train de participer du Seigneur. Donc il dit qu'il a réconcilié les personnes, l'humanité, le monde avec Dieu. Continuons. Bonsoir ma sœur Maralusa. C'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser certaines questions. J'ai 2 questions, si vous me le permettez. Dans le premier livre de Chroniques, chapitre 13, verset 7 au verset 12. Premier livre de Chroniques, chapitre 13. Oui, je peux lire? Verset 7. Vous pouvez lire. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ahio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Et David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Uza. Ma sœur Maralusa, ma question est, nous savons que Dieu a choisi les Lévites pour travailler le peuple. Ma question est, pourquoi Dieu ici n'a pas pu faire une exception alors que Dieu connaît les intentions de nos cœurs? Et Uza, il a vu que les bœufs allaient tomber, que le char allait tomber et qu'il allait se détruire. Donc je voudrais savoir, la sœur, ce que veut savoir, nous sommes ici dans Chroniques lorsqu'il dit que l'arche du Seigneur, je ne sais pas si les frères et sœurs ont lu cette histoire si merveilleuse, que les Philistins ont volé l'arche de Dieu. Ils l'ont emportée à leur terre, dans leur pays, et Dieu les a châtiés. Dieu leur a envoyé un grand châtiment aux Philistins pour avoir emporté l'arche. Donc eux, ils ont dû revenir et rapporter l'arche à Israël, et ils l'ont laissée dans une maison d'un sacrificateur, d'un lévite, et l'arche est restée beaucoup d'années là-bas dans cette maison. Lorsque David eut l'opportunité, il a dit, il est parti avec des sacrificateurs, et il est parti emporter l'arche, la sortir de ce lieu, pour l'emporter dans un lieu spécial. Et c'est là où raconte l'histoire. Il dit que David a réuni tout Israël d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamab pour qu'il puisse emporter l'arche de Dieu. Nous sommes en train de lire premier livre de Corinthiens chapitre 13 verset 6 pour que les frères et sœurs puissent suivre avec la lecture. Donc le verset 6 il dit David avec tout Israël monta à Bala à Kira-Jérim qui est à Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils apportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ahio conduisaient le char. C'était eux qui étaient en train de mener ce char, qui était tiré par des chevaux. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, un endroit où ils triaient le blé, il dit que Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Et Dieu s'est mis en colère. Il dit que Dieu s'enflamma contre Uza car il avait étendu la main sur l'arche et qu'il est mort. Et vous savez pourquoi il est arrivé cela? Parce que Dieu avait interdit que tout homme, peu importe la personne qui ne soit pas sacrificateur, ne pouvait pas toucher l'arche de Dieu. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur était le seul qui pouvait toucher, c'était des personnes nommées par Dieu, c'était les seuls qui pouvaient toucher l'arche. Donc, cet homme Uza, comme c'est lui qui menait ce char, a touché l'arche parce que les bœufs se penchaient et que l'arche pouvait tomber par terre. Donc, il a touché l'arche et Dieu l'a châtié et il est mort. Donc, la question est,
Si lui, il n'aurait pas soutenu l'arche, alors l'arche serait tombée. Alors, cela aurait été mieux que l'arche fût tombée d'elle-même. Mais je ne pense pas que Dieu aurait permis que l'arche puisse tomber. Les bœufs se sont penchés, peut-être que l'arche bougeait, mais Dieu a voulu tester l'obéissance de ces personnes jusqu'à où ils allaient obéir les ordres de Dieu. Dans ce temps-là, Dieu était très strict, il donnait des ordres, et les personnes devaient accomplir les ordres, ou sinon, du contraire, Dieu leur envoyait la mort. Cela est arrivé avec cette personne. David est devenu très triste, car cette personne est morte, mais il aurait dû laisser que l'arche puisse tomber seule, selon lui. Mais je pense que l'arche ne serait même pas tombée. Je pense que cette personne aurait dû tout simplement obéir à Dieu. Regardez dans ces choses que nous aussi aujourd'hui, combien de choses Dieu nous interdit que nous devons faire et nous faisons les choses. Et ensuite, nous nous justifions et nous disons non, Dieu m'a interdit, mais moi je l'ai fait à cause de ceci ou de cela. Donc, on se justifie, mais vous savez ce qui arrive? Que nous perdons des bénédictions de Dieu. Sûrement Dieu nous châtie ou Dieu nous enlève des bénédictions. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Il nous arrive des jours mauvais, il nous arrive des difficultés, mais on ne comprend pas qu'est-ce que nous avons fait, en quoi nous avons manqué à Dieu. Bon, ça c'est un enseignement. Donc la sœur dit pourquoi le Seigneur n'a pas fait une exception. Non, parce que la parole du Seigneur est ferme et il avait donné cet ordre que personne ne pouvait toucher cette arche. Et celui qui allait la toucher allait mourir et la parole du Seigneur s'est accomplie. Donc la parole du Seigneur est ferme. Donc nous allons poser la dernière question, oui? Bonsoir ma sœur. La sœur et ensuite le frère. Bonsoir ma sœur Maraluisa, que Dieu vous bénisse et bienvenue. Ma question se trouve dans 2 versets de la Bible. Le premier se trouve dans Genèse 22, 12. Il dit: L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et le deuxième verset, il se trouve dans Romains 8, 15. Dans quel? Romains 8, 15. Oui. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba, Père. Ma sœur, ma question. Dans Genèse, nous voyons comment Abraham craignait Dieu. Et vous, ma sœur, vous nous avez enseigné que craindre Dieu, c'est quelque chose de très merveilleux. C'est aimer Dieu avec tout notre cœur, c'est lui obéir, le respecter, l'aimer, faire sa volonté, car lui, c'est ce qu'on a de plus beau. Et dans Romains, il parle de la crainte de ce que le peuple avait, de la peur de pécher, à cause du châtiment. Ma sœur, on observe comme une différence entre la crainte de Dieu autant que respect, ce que sentait Abraham, et la crainte de Dieu comme peur. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous expliquer pour les temps d'aujourd'hui la différence dans ces deux contextes et pouvoir les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il craignait, craindre, c'est aimer Dieu, faire sa volonté, le vénérer, le respecter, le valoriser. Ça, c'est craindre Dieu. Mais aussi, il existe une autre crainte, c'est avoir peur à Dieu. Les Israélites avaient peur à la loi de Moïse, car elle était stricte. Celui qui commettait une infraction était sévèrement puni. Et eux, ils avaient peur de cela. C'est pour cela qu'on parle de crainte, mais c'est d'une peur. C'est pour cela ici, dans le chapitre 8 de Romains, verset 15, il dit aux croyants, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, comme dans l'Antiquité, que tous vivaient sous cette même peur, la peur du châtiment. Mais vous avez reçu maintenant un esprit d'adoption, l'esprit de Dieu qui vous rend libre, et maintenant vous n'avez plus peur au châtiment, parce que l'Esprit Saint va vous aider pour changer. Il va vous aider pour que vous puissiez changer de vie et vous puissiez
être des personnes bonnes, droites, correctes devant le Seigneur. Voilà, ça c'est l'Évangile. Et la loi de Moïse, tous vivaient sous cette crainte, sous cette peur, à cause du châtiment. Ça, c'était la grande différence. Aujourd'hui, oui, Dieu châtie une personne capricieuse. Après lui avoir donné tant de bénédictions et qu'elle change de vie et continue à pécher, alors Dieu va la châtier, cette personne. Mais pendant ce temps-là, Dieu nous aide à changer, à nous transformer avec l'aide du Saint-Esprit. Continue, mon frère. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie, une grande allégresse. Ma question se trouve dans le psaume 22. Oui, mon frère. Merci, ma sœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ma sœur, ma question est sur la manière où le Seigneur Jésus-Christ était là-bas, sur la croix du Calvaire. Si celui qui a parlé, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, merci et que Dieu vous bénisse. Et pourquoi le Seigneur, oui, dans le moment de son inquiétude, le Seigneur était en chair comme si c'était un être humain. Lui, il était là, en train de se comporter comme un être humain, dans cette souffrance, lors de la crucifixion, et lui, autant qu'être humain, peut-être pour que tous puissent l'entendre, il a dit « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais lui, il savait que cela allait arriver, il le savait déjà. Mais peut-être, pour que tous puissent l'écouter, il a fait cette clameur, et aussi pour que puisse s'accomplir la prophétie, car ce psaume 22, c'est une prophétie de lui. Lorsqu'il parle, il dit « Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu es si loin de mes prières, de mes clameurs? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. » Mais lui dit « Toi, tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confient nos pères. » Donc, il est en train de lui parler la partie merveilleuse de Dieu, malgré que dans un moment de sa vie, on aurait cru que Dieu l'aurait abandonné. Il ne l'oublie pas, car il lui rappelle les grandeurs et les merveilles que Dieu a fait à beaucoup de personnes et réellement ce que Dieu est. Qu'il est grand et miséricordieux, qui est notre Dieu. Bien, donc nous remercions notre Dieu, nous remercions notre Père céleste, pour la méditation de sa parole. Mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, lisez la Bible, étudiez la Bible, analysez la Bible. Soyez conquis par Dieu. Lisez les psaumes, apprenez par cœur les psaumes, méditez en ses paroles et tombez amoureux chaque jour de Dieu. C'est merveilleux. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans notre vie, les êtres humains, c'est avoir connu Dieu. Connaître ses voies merveilleuses et sentir la présence de notre Dieu dans notre aide. Gloire à lui. Chantons au Seigneur, la joie du Seigneur, c'est ma force. Je pense que c'est le cantique 12. Chantons ce cantique au Seigneur et nous allons prier. Donc, la prière, c'est votre prière, votre foi, votre confiance. Déposez votre main sur votre cœur ou vous levez les mains pour vos pétitions, vos nécessités, les maladies. Peu importe ce que vous demandez. Demandez à notre Dieu, maintenant avec tout notre cœur, Dieu est là avec nous. Donc, n'allons pas douter. Oui, mon frère. Si tienes ese gozo, puedes
puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire à mon Dieu, louange et gloire à ton nom. Béni Père céleste, éternel Dieu. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur. Béni est ton nom pour toujours et durant les siècles. Puissant est Dieu. Puissant est le roi. Tu es saint, tu es juste, tu es miséricordieux, tu es clément. Notre Dieu qui nous a fait avec ta main toute puissante. Nous sommes l'œuvre de ta main. Nous sommes tes créatures. Nous sommes ta création, mon Seigneur. À toi, Seigneur, nous te clamons, mon Seigneur, en ce moment. Nous nous présentons à toi. Nous nous présentons devant ta présence, mon Seigneur, avec tout notre cœur et avec toute notre âme, pour que toi, Seigneur, tu puisses nous recevoir, pour que tu puisses nous accepter. Regarde, Seigneur, regarde tous ceux qui sont en train de te clamer, qui sont en train de te chercher, ceux qui sont en train de prier et en train de demander de la miséricorde, du pardon, Seigneur. Ils te demandent aussi, Seigneur, de la libération, Seigneur. Ils te demandent de la guérison. Beaucoup de guérisons, des guérisons physiques et de toutes les maladies physiques du corps. Ils te demandent aussi des guérisons spirituelles pour tous les mauvais esprits et toutes les sorcelleries et tous les envoûtements, pour toutes les malédictions que l'ennemi a voulu déposer, Seigneur. Il te demande de la paix, la liberté, la bénédiction, ta main toute puissante, que tu puisses l'attendre, mon Seigneur, sur chacun d'entre eux, et que tu puisses libérer, et que tu puisses guérir, et que tu puisses réprimander l'ennemi, Seigneur. Donne-leur une vie nouvelle, donne-leur l'allégresse, donne-leur la joie, donne-leur la guérison, la paix. Écoute la prière, Seigneur. Regarde le cœur de chacun. Regarde leurs pétitions, leurs souhaits que eux ils ont devant ta présence. Des vœux, des désirs qu'ils ont dans leur cœur, Seigneur, des pétitions. Aide-les, Seigneur. Aide chacun à pouvoir résoudre leurs problèmes personnels. En train d'enlever, Seigneur, l'incompréhension. En train d'enlever les colères. En train d'enlever toutes les querelles. En train d'enlever les rancunes, les haines, les querelles, toutes les disputes, en train d'enlever toutes les envies, en train de détruire toutes ces choses mauvaises que le diable veut travailler dans ses cœurs. Seigneur, aide-les, Seigneur, qu'avec ta main toute puissante, tous puissent recevoir ta bénédiction, que tous puissent être purs, libérés, Seigneur, ce soir, que eux, ils puissent être guéris, que eux, ils puissent recevoir le don du Saint-Esprit, qu'ils puissent recevoir le pouvoir de ton Saint-Esprit, qu'ils puissent recevoir les dons spirituels, Seigneur, qu'ils puissent être libres, Seigneur, qu'ils puissent être sensés, qu'ils puissent avoir une mentalité sage, saine
et logique pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser, pour pouvoir discerner, pour pouvoir analyser avec sagesse, avec intelligence, Seigneur. Seigneur, tends ta main toute puissance et que tu puisses être en train de les bénir et que tous puissent recevoir des choses spirituelles, que tous puissent recevoir tes bénédictions et qu'ils puissent disposer leur cœur pour toi et que tous puissent comprendre et entendre et comprendre tes chemins, Seigneur, et qu'ils t'aiment en vérité, qu'ils te suivent en vérité, qu'ils puissent louer ton nom et qu'ils puissent changer de vie et que, Seigneur, tu leur enlèves le désordre, que tu puisses leur enlever les paroles malsaines, Seigneur, que tu puisses enlever toutes les choses mauvaises, les critiques, les murmurations, les commérages. Enlève tout ça, Seigneur. Réprimande l'ennemi, Seigneur. Réprimande l'œuvre de l'ennemi, Seigneur. Bénis, Seigneur. Envoie de grandes bénédictions, mon Seigneur. Des grandes bénédictions, Seigneur, nous te demandons. Que tu puisses libérer, Seigneur, et que tu puisses purifier chacun, Seigneur, que tu puisses être en train de donner la paix, la joie, l'allégresse. Nous sommes confiants en toi, nous croyons en toi, mon Seigneur. Nous confions en toi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, puisse être bénie pour toujours. Les louanges, Seigneur, sont pour toi. L'honneur est pour toi. Que le pouvoir du Saint-Esprit puisse descendre. Qu'il puisse descendre le pouvoir du Saint-Esprit sur chacun, sur chaque vie, dans chaque cœur, sur chaque âme, chaque être, chaque personne, qu'il puisse descendre le pouvoir du Saint-Esprit et que tous les sujets puissent être résolus immédiatement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ton Fils aimé, mon Seigneur, nous te le demandons, mon Seigneur, que tu puisses bénir chacun d'entre eux, que tu puisses rompre toutes les esclavitudes, détruire l'œuvre de l'ennemi, romps les chaînes, Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, qu'ils puissent être guéris, Seigneur, qu'il y ait de la guérison, qu'il y ait de la libération, qu'il y ait des bénédictions en abondance pour tous, Seigneur, et qu'à tous, Seigneur, tu puisses écouter leurs prières, leurs clameurs, Seigneur, que tous puissent recevoir la bénédiction, les bénédictions matérielles, Seigneur, l'argent, Seigneur, donne-le toi, Seigneur, béni soit mon Seigneur. Puissant est le Seigneur, tout puissant est notre Seigneur, tout puissant est le Seigneur. Glorieux est le Seigneur, éternel Dieu, bénédiction, alléluia, gloire à Dieu. Puissant est le Seigneur, puissant est le chant qui vit pour toujours, puissant est le Saint qui vit, puissant, tout puissant, viens Seigneur Jésus, alléluia. Viens, Seigneur Jésus, alléluia, gloire à mon roi, puissant est l'éternel Dieu, puissant est le roi. Merci, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour toujours ton nom puisse être glorifié, pour toujours ton nom puisse être loué, alléluia. Béni est le Seigneur, puissant est le Seigneur. Gloire au roi, gloire au roi. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor. Te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar
Gloire au Tout-Puissant. Merci, nous remercions notre Dieu pour cette soirée si merveilleuse et pour toutes les bénédictions que notre Père, notre Dieu, vous a données. Merci beaucoup à notre Père pour tout cela au nom de Jésus-Christ, son Fils aimé, et que l'honneur soit pour notre Dieu. Merci au Tout-Puissant. Le Seigneur a donné beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Merci à vous tous. Merci, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu continue à vous bénir et à bientôt. Et que vous continuez à chercher notre Dieu. Lire la Bible et continuer vers l'avant. Je vous aime. Merci beaucoup.